Mon Lamborghini Urus est vendu et il fallait un successeur vraiment cool. Et ici est le véhicule. Il est grand, il est noir, il est méchant. Il m'a coûté une fortune. Et aujourd'hui, dans la vidéo, vous découvrirez ce que cela a donné et pourquoi j'ai choisi cette voiture. Les chances dans mon enfance que si je grandis, les conducteurs étaient pratiquement inexistants. Si vous entendiez comment j'ai grandi et quelles étaient mes conditions, vous auriez dit qu'ils réussiraient tout, sauf ça. Conduire une fois adulte. À partir du 21 avril, vous aurez l'histoire de mon parcours. Vous l'avez vu, c'est un Rolls-Royce Cullinan, mais ce n'est pas un Rolls-Royce Cullinan quelconque. Non, c'est un Rolls-Royce Cullinan Black. C'est en fait le niveau le plus élevé du Rolls-Royce Cullinan que l'on peut commander directement de l'usine. Faisons le tour de la voiture. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 2023. Rolls-Royce Cullinan Black des années 20, avec 12 000 km de plus à saisir. Comme vous pouvez le voir sur le véhicule, l'équipement Black Patch, on le reconnaît très vite à l'émilie noire, l'esprit de l'extase. Nous avons la calandre noire, tous les accents noirs, toute la voiture est noire. Et là, on arrive aux particularités de la voiture quand on s'y met. C'est plutôt rare de voir ça. Une ligne de coach blanche. La ligne sur le côté de la Rolls-Royce, vous savez, on l'appelle ligne de coach. Elle est tirée à la main. Alors, c'est tiré à la main sur la voiture dans la montagne. Dans ce cas, blanc, c'est généralement rouge ou autre chose avec les véhicules Black Badge. La semaine dernière, dans notre mise à jour, nous vous avions montré notre Novitec Rolls-Royce Cullinan avec la ligne de coach de couleur mandarine. Cas blanc. Et je trouve qu'il a l'air très, très classique. La voiture a déjà des roues Mansory de 61 cm et elles ont vraiment l'air superbes avec leur design à rayons en mer. J'aimerais vraiment mettre ces roues ici. Je les fais rouler dans le cadre. Je suis vraiment un grand fan. Des couvercles Gouli de 24 pouces. Je les ai ici pour vous comparer. Maintenant, cela fait l'objet d'un débat controversé dans notre entreprise sur le fait de les installer ou non. Ou si on doit laisser les jantes Mansory à rayons multiples. Il y a des avantages et des inconvénients à cela. Ce que je trouve cool avec les roues à rayons multiples, c'est qu'ils sont un peu plus sportifs et surtout, on peut voir les étriers de frein. Dans ce cas, les étriers rouges, on peut voir les disques de frein. Ça a vraiment de l'allure. Alternative. J'ai ici mes jantes Mansory en design de plaque d'égout. Aussi extrêmement puissant, visuellement, c'est complètement différent. Cela rend la voiture très compacte. Je pense que le plus grand inconvénient du design de la plaque d'égout est cependant que les étriers de frein ne peuvent plus. Dommage. Mais c'est évidemment une jante gigantesque qui semble juste massive et j'adore vraiment ce design. Grande question pour vous, que devrais-je faire? Laissez les roues à plusieurs rayons. Mettre les nouvelles roues. Et quand je mets les nouvelles roues, la prochaine question se pose immédiatement. Doit-on les peindre en couleur ou en noir? Ça, on est vraiment en train de débattre. Certains disent non, de garder les roues à rayons de Mansory. D'autres disent pas non, prenez les couvercles de caniveau dessus. Alors, se pose la question, quand les plaques d'égout sont mises en place, argent ou noir, nous sommes encore un peu indécis. Personnellement, je penche pour de mettre les nouvelles roues. D'ailleurs, si vous vous demandez combien coûtent les roues, eh bien, les roues coûtent environ 16 000 €. Je les peindrais probablement en noir si je les installais. Mais j'attends vos retours avec impatience. Écrivez-moi ci-dessous comment vous feriez avec ce véhicule. Maintenant, je vais délicatement retirer ma jante de la scène. Cela me pose directement la question suivante. Est-ce que je garde la voiture standard? Donc, dans l'optique standard de Cullinan. Ou devrais-je travailler avec quelques élargisseurs Mansory pour rendre le véhicule encore plus gigantesque, encore plus imposant? Donc, vous voyez, nous avons pas mal de projets avec la voiture. Le regard autour, une présence imposante, un véhicule énorme, tout autour, tout semble simplement gigantesque avec cette voiture. Même l'arrière, tout en noir, spoiler de toit noir, garniture noire. Tout est complètement noir sur cette voiture. Le coffre est naturellement très grand, donc il peut vraiment contenir beaucoup. Je trouve ça très bien. Le véhicule est naturellement aussi immense et a des dimensions gigantesques. Je dirais qu'on devrait jeter un coup d'œil à l'intérieur de la voiture. Et une fois qu'on regarde à l'intérieur du véhicule, alors vous verrez, d'accord, c'est un Black Badge. Comment reconnaissons-nous le véhicule Black Badge? Les véhicules Black Badge ont le symbole de l'infini partout à l'intérieur. C'est la première caractéristique. Ensuite, nous avons les applications en carbone qui donnent à la voiture un look très sportif. Sur les seuils de porte, nous avons aussi le symbole de l'infini.
Sinon, nous avons aussi un accoudoir central arrière, symbole de l'infini. Ça a juste l'air gigantesque. Que pensez-vous de l'intérieur de la voiture? C'est vraiment, contrairement par exemple au Cullinan que nous avons vu dans le salon il y a quelques jours, montrer une mise à jour, avoir vraiment une chose complètement différente, véhicule. Ici, nous avons encore une fois une voiture très classique. Nous avons du cuir noir et blanc, la couleur noire à l'intérieur. Domine, mais nous avons beaucoup de détails blancs. Nous avons des coutures blanches. Je trouve aussi que le levier de sélection recouvert de blanc a l'air naturel. Ça a l'air super. Nous avons un arrangement de 3 sièges, donc pas 2 sièges individuels, mais 3 sièges. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment s'asseoir à 3 à l'arrière. On peut aussi glisser dessus très confortablement, surtout quand les enfants veulent de monter et descendre. Ils veulent toujours glisser sur les sièges. Ils ne bloquent pas au milieu. L'inconvénient, c'est qu'il est naturellement un peu moins exclusif, mais par là, je veux dire vraiment juste un peu, parce que je peux encore appuyer ici. Ma table pliante s'ouvre, ma télé se déploie, et le truc génial, c'est que je ne sais pas si vous pouvez le voir. Même la table pliante est en carbone. Oui? C'est naturellement ultra cool. Et le design en carbone est aussi cool. Ce ne sont pas les fibres de carbone habituelles. Mais nous avons ici un design en croix qui, bien sûr, a l'air très cool sur ce véhicule. Ensuite, je peux fermer ma porte électriquement. Vu de l'arrière, on profite bien sûr le mieux du ciel étoilé. Cela ne passe pas du tout. Donc, si tu es assis à l'avant-gauche comme conducteur et que tu as un ciel étoilé installé, mais aussi un toit panoramique, tu n'as généralement pas cette sensation. Mais si tu es à plat à l'arrière, si tu prends ça, tu peux vraiment en profiter. Sinon, écoutez un peu, car la prochaine question sur les modifications de la voiture va arriver. Le Rolls-Royce Cullinan, malgré ses 12 cylindres et 600 chevaux, est très silencieux, comme vous pouvez l'entendre. Donc, la voiture ronronne juste comme un chaton. C'est fait exprès. Le passager à l'intérieur ne doit pas être dérangé par le bruit du moteur. Nous voulons plutôt une voiture qui semble flotter. Nous sommes chez Rolls-Royce, mais maintenant, c'est à nouveau le cas que le Cullinan est Il est également devenu populaire parmi de nombreux jeunes, sportifs, influenceurs. Les stars de la musique, les acteurs l'apprécient aussi, car ils veulent évidemment un peu plus de son. Je touche à peine. Mais vous voyez, rien ne se passe. Maintenant, une question pour vous. Devrais-je installer un système d'échappement un peu plus bruyant ici, de préférence de chez Mansory? Si j'ai déjà les roues de Mansory et que je réfléchis aussi à apporter quelques modifications visuelles à la voiture, alors cela serait une bonne idée. Qu'en pensez-vous? Gardons le son tel quel ou changeons-le? Nous avons donc les questions suivantes. Quels pneus devraient être installés? Dois-je mettre un kit carrosserie et dois-je changer le son? Je dirais qu'avant de faire un essai, jetons un coup d'œil sous le capot. Et en ouvrant le capot, on remarque bien sûr immédiatement les gènes du groupe BMW dans ce véhicule. Car nous devons tirer non pas une, mais 2 fois sur le capot pour qu'il se déverrouille complètement. Et là, nous voyons évidemment la merveille de la voiture. 6 3/4 de litre. Nous avons 900 Nm et 600 chevaux. Cela fait vraiment une déclaration, surtout dans un véhicule aussi imposant. Avoir un moteur, c'est déjà quelque chose. C'est une sensation incroyable. Je dois même parfois me pincer pour réaliser que je suis vraiment capable de conduire une telle voiture. C'est encore un de ces moments omnites où l'on se remémore l'enfance, les jours de jeunesse. Et là, il aurait été inconcevable pour moi de conduire une Classe S. Et aujourd'hui, je suis devant mon Rolls-Royce Cullinan et j'ai le droit de le faire. Nous appellerons cette voiture la nôtre. Le véhicule sera enregistré puis il sera à nous. Nous l'utiliserons au quotidien et c'est bien sûr sensationnel. Je dirais que si je parle déjà de conduire, alors conduisons. Et puis, c'est parti pour un essai routier. Et là, la voiture montre directement toutes ses forces. Je descends l'allée de chez moi avec elle. Et c'est juste une glisse où, avec les voitures de sport, je dois bien sûr toujours faire attention à ne pas toucher le sol. Là, la voiture avale en quelque sorte les irrégularités avec son amortissement. J'ai 600 chevaux, je veux les sentir un par un. Un bon ami à moi m'a dit un jour, vous les sentirez cheval par cheval. Des sièges extrêmement confortables. Je peux activer le massage du siège ici, je vais le faire. Ensuite, j'ai différents modes de massage. Ce qui est très cool, c'est que tous les véhicules n'ont pas encore de fonction de massage. La surface d'assise sera massée au niveau des fesses, ce qui signifie que vous recevez un massage des fesses. C'est très cool parce que normalement, on a juste le dossier et pas l'assise, mais là, on a aussi l'assise, où l'on est massé et juste quand on est en route depuis des heures et qu'on ne tient plus sur ses fesses. S'il y a possibilité, alors le massage des fesses vaut évidemment son pesant d'or. Nous avons un grand système de son bespoke ici dans le véhicule, ce qui est très cool sur le tableau de bord. Tout est numérique, mais nous avons quand même les contours.
Les affichages en chrome donnent à l'ensemble un peu de touche classique. J'ai mon ciel étoilé qui est comme toujours magnifique. Et oui, c'est une Rolls-Royce, il faut bien le réaliser. Maintenant, il est temps d'accélérer, l'autoroute est libre. Alors maintenant, j'accélère. J'ai 6,75 litres de cylindrée, 900 Nm et je commence seulement à ressentir l'accélération à partir de 220, 230. Ça commence vraiment à pousser. Il ne s'est pas passé grand-chose, 2h40, 2,50 € et puis la voiture a été arrachée. Vous voyez sur ma réserve d'énergie, il y aurait encore de la place pour plus. La limite du Cullinan est à 250, mais elle est bridée et je pense que c'est mieux ainsi. À 250, la voiture avance malgré ses presque 3 tonnes. Tout en détente. Alors, maintenant, une grande question pour vous. Disons que vous étiez à ma place. Vous pourriez théoriquement, chaque SUV du monde, conduire le nouveau Daily. Qu'auriez-vous choisi? Comme je l'ai dit, j'étais d'abord en Range Rover. Nous avons déjà eu le Bentley Bentayga, puis j'ai eu le Lamborghini Urus Performante et le Lamborghini Urus, et maintenant j'ai opté pour le Cullinan. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous choisi une autre voiture? Seriez-vous revenu sur l'un des modèles que j'avais auparavant? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On vous l'avait promis et on tient évidemment notre promesse une fois les 100 000 abonnés atteints. Puis, il y aura l'histoire complète de mon parcours. Comment j'ai tout construit, où je viens, comment était mon enfance, quelles étaient mes chances d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et je vous dis quoi? Les chances, dans mon enfance, de conduire une Rolls-Royce Cullinan une fois adulte étaient pratiquement nulles. Alors, si vous saviez comment j'ai grandi et quelles étaient mes conditions, vous auriez dit qu'il réussirait tout, sauf à conduire une Rolls-Royce quand il serait adulte. J'ai réussi. Bientôt disponible pour vous. La date est le 21 avril. Le 21 avril, il y aura l'histoire de mon parcours. Avez-vous déjà aimé notre chaîne? Sinon, merci de continuer à nous soutenir. Nous avons franchi les 100 000 abonnés avec vous. C'est reparti maintenant, bien sûr, les 200 000 abonnés doivent tomber. Donc, si vous aimez regarder nos vidéos, que vous venez de découvrir notre chaîne et que vous trouvez ce que nous faisons vraiment bien, alors veuillez, s'il vous plaît, vous abonner à notre chaîne, activer la cloche, activer les notifications et n'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis. Laissez un j'aime, laissez un commentaire et nous apprécions toute communication avec vous et tout soutien. C'est évidemment génial quand on appuie à fond sur l'accélérateur, la jauge de consommation monte soudainement à plus de 80 litres. Maintenant, je dois ralentir à nouveau parce qu'il y a beaucoup d'actions devant moi. Alors là, 80 litres s'écoule du réservoir quand on appuie à fond sur l'accélérateur et qu'on veut accélérer jusqu'à 250. C'est bien sûr brutal. Oh, ici en bas, nous voyons ma consommation actuelle. C'est parce que je suis en train de glisser, mais la consommation moyenne du Cullinan est de 18,5 litres. Oui. 12 cylindres, 18,5 litres, je pense que c'est raisonnable. Rolls-Royce offre les 4 premières années de garantie et de service gratuitement. Je trouve ça génial, c'est super. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'autres frais d'entretien pour le moment. C'est un véhicule de 2023. Quelle est la dépréciation de ces véhicules? Nous pouvons également y réfléchir. Je pense que la perte de valeur de la voiture, si je la conduisais pendant 1 an et parcourais 10 000 km. Nous n'avons bien sûr pas de boule de cristal, mais je dirais entre 5 et 10 %. Dans ce cas, la voiture coûte juste un peu moins de 500 000 €. Cela signifie que la dépréciation est d'environ 25 000 à 50 000 € en 1 an pour une telle voiture. C'est réaliste, c'est normal et je crois... Oui, pour un SUV de cette taille, c'est même très, très abordable. Il y a d'autres véhicules de différents fabricants qui coûtent directement 20, 30 % de perte de valeur. Si on quittait la course, c'est bon. Donc, nous avons une consommation de 18,5 litres. Le service et la garantie sont gratuits pour encore 3 ans. Le véhicule et la dépréciation sont raisonnables. Tout est normal, dirais-je. N'hésitez pas à me dire si c'était votre véhicule, changeriez-vous quelque chose et quoi? Les roues sont en discussion. Des roues doivent être mises dessus. Le débat est de savoir si je devrais ajouter un kit carrosserie puis un système d'échappement, si je devrais avoir un peu plus de son dans le véhicule. Et puis, je suis aussi ouvert à vos suggestions, si vous disiez « Hey, Omid, tu pourrais faire ceci ou cela avec le véhicule ». Mettez tout simplement tout dans les commentaires. Rolls-Royce a également subi un changement d'image ces dernières années. Tout a commencé en principe avec la Wraith.
avec le coupé qui a apporté énormément de sportivité. Jusqu'à là, il y avait les berlines de Rolls-Royce, Ghost et Phantom. Et puis, il y avait déjà des coupés et des cabriolets, mais c'est très imposant. Phantom coupé et le Phantom, le Drophead, le cabriolet, c'était des voitures très imposantes et encore très traditionnelles. Puis, Rolls-Royce a lancé le Wraith sur le marché. Arrivé, ce qui est bien sûr en termes de design, a eu un impact énorme et a également rendu la voiture attrayante pour une clientèle beaucoup plus jeune. Le cabriolet Wraith a alors introduit Rolls-Royce à très jeune, dynamique et cool. La clientèle a été attirée par le Wraith, puis est venue la version cabriolet, la Down, et ensuite le SUV, le Cullinan. De Rolls-Royce, et oui, cela a fonctionné à merveille. Et depuis, conduire une Rolls-Royce, en particulier le Cullinan, c'est le summum dans les véhicules tout-terrain, le segment des SUV. C'est complètement décadent, c'est exagéré, c'est de l'ostentation. Richesse tout en un véhicule et il a juste l'air gigantesque. Visuellement, ça en jette vraiment quand tu arrives avec un véhicule tout-terrain de Rolls-Royce. Rolls devant. En fait, il n'y a pas de véhicule comparable. Nous avons bien sûr divers autres SUV et véhicules tout-terrain, à commencer par la classe G. Classe GLS. Ensuite, quelles sont les autres options? Bien sûr, nous avons mon préféré, le Lamborghini Urus, nous avons le Bentley Bentayga, Aston Martin DBX. Tout cela ne se compare pas à Rolls-Royce, à mon avis. Un tout autre univers. Alors, pourquoi ai-je choisi cette voiture? Quelles étaient mes raisons de dire je vais opter pour le Rolls-Royce Cullinan comme nouvelle voiture? Au quotidien, vous savez, jusqu'à récemment, le Urus Performante, puis mon Urus Bleu Bébé par la suite. Je suis un grand fan du Lamborghini Urus, je ne le cache pas. Pour moi, c'était comme si je disais, je ne veux pas conduire le troisième Urus de suite. Que puis-je faire? Je suis évidemment aussi en public et la communauté est très intéressée. Pourquoi prend-il aussi la route? Avant les Lamborghini, j'ai eu le Range Rover, le grand. Puis soudain, nous avions le Rolls-Royce Cullinan ici. Nous avons acheté le véhicule. Après, c'était le coup de foudre pour moi. J'ai vu la voiture et j'ai dit « Wow, il est magnifique. Pourquoi ai-je choisi le Cali? » Je ne voulais pas reconduire un Urus. Pour moi, c'est toujours très important en termes d'image. Les gens demandent ça toujours avec quoi roule Or, quel est son quotidien. Puis le Cullinan était dans notre cour, nous venions de l'acquérir. Je l'ai regardé et dit « C'est ma nouvelle voiture », donc c'était vraiment comme ça. Coup de foudre dès le premier regard, cette voiture m'a immédiatement captivé, surtout avec sa combinaison de couleurs très classiques. Noir à l'extérieur avec la ligne coach blanche et l'intérieur, beaucoup de cuir noir avec du carbone et les détails blancs. Alors, bien sûr, la voiture a suscité une grande joie en moi. Oui, c'était la vidéo sur mon nouveau quotidien. J'ai eu tellement de plaisir à faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder. Maintenant, il est temps de lire assidûment vos commentaires. Regardez ce que vous me recommandez, comment je devrais modifier le véhicule et si je devrais même le modifier. Et puis, dans quelques semaines, il y aura sûrement une suite quand ma voiture sera prête. À bientôt tout le monde!